C'est le premier forum de l'habitat qui est sur notre territoire, la communauté des communes? Oui, c'est le premier forum sur cette intercommunalité. On est ravis d'être présents. En plus, la journée a été un succès. On a eu beaucoup de monde ce matin. On sent que les habitants ont des projets, sont impliqués. Il y a eu à peu près quoi? J'ai demandé là, on m'a dit à peu près une centaine de personnes qui sont venues. Oui, à minima, je dirais bien 100, 120 personnes, effectivement. Après, nous on remplit également des formulaires de contact pour les personnes qui ont des projets. On en a bien une bonne quarantaine, je dirais. Oui. Et vous, c'est quoi comme organisme? C'est vous qui organisez ce genre de manifestation? Nous sommes les organisateurs de ce forum de la rénovation et l'habitat. On en organise 3 par an, en général sur tout le territoire des Alpes-de-Provence. Donc la LTE, c'est l'association locale, l'agence locale de la transition énergétique. On porte le programme France Rénov localement. Donc on accompagne les particuliers avec du conseil technique, des conseils financiers pour tous leurs projets de rénovation énergétique de l'habitat. On peut accompagner les particuliers comme on peut accompagner aussi les entreprises, le petit tertiaire privé et les collectivités. Oui, les gens qui veulent faire des travaux peuvent vous contacter et vous mettez en relation avec les personnes locales, parce que voilà, souvent la problématique c'est trouver les personnes locales pour être sûr des travaux et après du suivi, quoi. C'est ça. Alors on apporte un conseil neutre, gratuit, indépendant, donc on ne va pas orienter forcément vers des entreprises en particulier, mais on oriente vers les entreprises agréées et particulièrement les entreprises locales, parce que c'est toujours un gage de qualité et de transparence et ça facilite aussi les chantiers et le relationnel. Puisqu'ils ont le bouche à oreille, ils savent quels autres chantiers ont été réalisés, et ça les rassure d'avoir cette proximité-là effectivement avec les artisans. Et là, la communauté de communes, elle est partenaire du forum ou c'est... Oui, bien sûr, elle a une part active aussi dans ce forum puisqu'elle nous a aidé à relayer la communication. Elle, justement, était volontaire pour avoir ce programme sur son territoire, hein, l'accompagnement à la rénovation énergétique. Donc oui, on travaille complètement main dans la main par rapport à ce travail d'accompagnement et de suivi. Et pour eux, c'est très positif de renseigner comme ça les gens. Et oui, bien sûr, oui, c'est positif. Ça permet de donner les bonnes informations et pour que les gens puissent se rénover, parce que vu le taux qui augmente, il faut diminuer les frais justement de chauffage. Et des fois, c'est un peu compliqué, on ne sait pas trop quoi faire. Faire les choses ou quoi faire. Quoi faire, ce qui est le plus économique, suivant la maison qu'on a, si elle est jeune, vieille, s'il faut faire les travaux avant, après, voilà. Voilà, vous avez bien résumé, c'est vrai qu'on vient nous voir des fois pour des problématiques de factures élevées, parfois pour des problèmes d'inconfort aussi. Et donc on est là pour les guider sur le plan technique, mais aussi sur le plan des aides financières. Et sur le plan technique, on est en mesure de réaliser aussi des évaluations thermiques dans les logements. C'est des évaluations qui sont gratuites, qui permettent de se projeter sur des scénarios de travaux avec des gains énergétiques escomptés, à peu près le coût des travaux et les aides mobilisables. Ce qui permet aussi de voir sur le long terme le retour sur investissement et quels sont les travaux prioritaires et dans quel ordre les mener. Ah oui. Au téléphone, on essaye de faire un état des lieux, mais parfois il faut approfondir et les personnes ne sont pas toujours en connaissance de toutes les particularités de leur habitat. Et on essaie de proposer des solutions qui sont vraiment adaptées. Le bâti en pierre, la maison des années 70, la copropriété. Oui, bon, chaque maison est différente et il faut faire une analyse précise pour savoir où on en est, quoi. Où sont les déperditions, si la laine de verre est bien placée, si les murs sont isolés, si les fenêtres, c'est un double vitrage, si c'est... Vous avez les qualités pour faire ce genre d'analyse. Qui sont pointus, puisqu'il faut des appareils spécifiques. Je dois dire qu'on a un niveau technique assez élevé. Hein. C'est vrai que les équipes de la LTE sont toutes bien formées à ce niveau-là. Et on a des référents techniques aussi au sein de l'association qui permet d'avoir des spécialisations sur différents sujets, la géothermie, le chauffage au biomasse, le chauffage au bois, le solaire thermique. Voilà, oui, vous avez toute l'information. C'est-à-dire si quelqu'un veut faire une rénovation, il vaut mieux qu'il vous contacte directement. Oui. C'est interdit sur le plan
de la rénovation énergétique, peu de personnes le savent. Le marchage est formellement interdit et pourtant... Oui, il y en a quand même encore, ouais. Tout le monde est sursollicité par mail, téléphone, exactement, ou des visites impromptues chez les gens. Oui. Donc c'est un de nos Faut être rôles prudent. aussi de sensibiliser, de dire D'informer, quoi. aux habitants d'être vigilants. Voilà. Il y a des arnaques forcément, à partir du moment où il y a des dispositifs d'aide, il y a des arnaques aussi. Et oui, là, il vaut mieux on accompagne justement pour faire les choses. Prendre contact directement avec vous, vous avez toutes les informations pour pouvoir faire le diagnostic, envoyer vers les rénovateurs adéquats qui sont référencés RGE. Reconnus garants de l'environnement. Voilà. Eux, normalement, ils sont garantis et oui. C'est des gens qui sont qualifiés obligatoirement. Exactement. Ils ont présenté un dossier. Ils ont présenté un dossier, ils ont eu l'agrément, ils ont une formation, leurs chantiers sont contrôlés aussi. Suivi derrière, d'accord. Exactement.